avant toute chose, pour profiter pleinement de votre cours, je vous invite à mettre votre tablette ou votre téléphone à l'horizontale. Bon visionnage! Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier cours. Il va vous permettre de découvrir ma pratique du Qigong. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez la vidéo précédente où je vous parle des consignes de base. Pour rappel, surtout ne forcez pas votre corps. Si vous sentez une tension, qu'elle soit physique ou émotionnelle, stoppez le mouvement. Le Qigong en fait doit être agréable. Allez, on y va. Tous mes cours vont commencer par une ouverture que nous allons voir maintenant. Pour cela, on va serrer les deux talons et écarter les pointes de pied de la largeur d'un poing. Puis tout doucement, on va monter les mains jusqu'au ciel. Entre le menton, les mains tirent vers le ciel, la tête tire vers le ciel et du coup les talons se soulèvent légèrement. Et puis on descend nos mains au niveau du cœur. Le temps de 2 respirations, lentes, complètes et profondes. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Puis je relâche mes mains le long de mes jambes, tout doucement, tout tranquillement. Puis on va écarter donc le pied gauche, rappelez-vous on travaille en miroir. Donc pour écarter le pied gauche, ma manière de faire à moi, c'est de relâcher le bassin, c'est-à-dire décambrer le dos pour sentir le poids du corps qui se met à la pointe des 2 talons. Et puis on va transférer le poids du corps à droite pour libérer le pied gauche. Donc le pied gauche doit être libre et du coup on peut l'écarter, pied écart parallèle de la largeur des épaules. Donc on vérifie que ces pieds soient bien parallèles. Largeur des épaules, si vous pouvez. Parfois, on peut avoir les pieds un petit peu plus écartés, ce qui peut être parfois mon cas par rapport à mon bassin, si je ne contrôle pas suffisamment la position de mes pieds. Mais en règle générale, si vous le pouvez, voilà, gardez les pieds parallèles, alignés en fait aux os du corps, alignés aux jambes, alignés aux épaules, pour que la structure du corps soit solide et ancrée par rapport à la charpente osseuse. Et puis une fois qu'on est là, donc on va relâcher, décambrer un petit peu le dos, on verra ça plus en détail tout à l'heure, laisser tomber tout le poids du corps sur les pieds et on va commencer l'exercice de base traditionnel que je fais dans tous mes cours, que j'appelle l'ours. On va secouer notre corps comme si on était un ours joyeux de commencer voilà, les cours de Qigong en ligne, des cours suivis pour aller vers la connaissance de soi. Donc je suis cet ours tranquille qui va secouer son corps pour relâcher les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles. Alors l'ours, c'est un terrien, donc il a 2 pieds bien à plat dans la terre avec la conscience du petit fil au sommet du crâne. Et là, on peut bâiller, soupirer, même faire un son qui part du ventre pour relâcher un petit peu plus profondément ce qui a besoin de l'être. Moi, je vais pas crier trop fort parce que les micros que je porte sur moi ou qui sont un petit peu plus loin ne sont pas adaptés à un cri trop fort. Mais ça peut être un ha ou un hi ou un hi ou ho. Voilà, laissez partir si vous avez besoin pour relâcher et rentrer tranquillement dans la pratique du Qigong. Vous pouvez visualiser vos tensions qui sortent par le bout des doigts, par les pieds pour rejoindre la terre. Et vous pouvez bien sûr varier les vibrations. Elles peuvent être plus ou moins fortes ou légères en fonction de ce qui vous fait du bien à vous maintenant. Donc écoutez-vous et adaptez tous les mouvements, tels qu'ils soient, à ce que vous êtes. Allez, on souffle, on relâche. On soupire. Les 2 pieds bien à plat dans la terre. Et si vous sentez des tensions dans un endroit un petit peu plus particulier de votre corps, si une zone de votre corps est un peu plus tendue, vous pouvez aller vous concentrer là où votre corps est en demande, là où il vous demande de l'attention pour laisser vibrer un petit peu plus profondément dans la partie voilà, qui est douloureuse, tendue. Allez, encore un petit peu.
on souffle, on soupire, on relâche. On est cet ours qui est heureux, ou peut-être triste d'ailleurs, et qui se libère et qui fait bouger à l'intérieur de lui tout ce qui a besoin de l'être. Et pour imaginer cet ours, en fait j'ai ramené l'ours qui était là pendant les vidéos Facebook, parce que c'est vraiment le départ de tous mes cours. Puis petit à petit, comme je suis en train de le faire, on va ralentir le rythme tout doucement, tout progressivement. Et attendre, voilà, que les mouvements, les vibrations se calment tout naturellement, sans forcer. Voilà, prenez le temps. Puis maintenant, je vais fermer mes yeux ou les garder mi-clos, si c'est pas déjà fait. Et je me rends disponible pour ce moment de Qigong. Et là, tout de suite, je vais écouter ma météo intérieure, poser mon regard à l'intérieur de mon corps. Pour écouter mon corps de l'intérieur. Quelque chose de très simple, c'est déjà écouter ma respiration. Sentir où se trouve ma respiration. Observer l'air qui rentre et qui sort de mon corps. Et jusqu'où il va cet air. Est-ce qu'il va jusqu'à ma cage thoracique et ensuite il ressort? Ou est-ce qu'il va jusqu'à mon ventre? En passant d'abord bien sûr par ma cage thoracique, j'observe. Comme je vous l'ai précisé dans la précédente vidéo, en Qigong, on inspire et on souffle par le nez. Je prends le temps d'écouter ma respiration, de l'observer sans rien vouloir changer là pour l'instant, juste l'accueillir. Comment est-elle? En cage thoracique, plutôt ventrale, plutôt tranquille, lente, ou un peu plus stressée, rapide, tendue. Voilà, j'observe sans rien vouloir modifier, juste en accueillant. Mon état d'être là tout de suite. Puis petit à petit, si c'est pas déjà le cas, je peux inviter ma respiration à descendre un petit peu plus bas dans mon ventre pour nourrir mon centre. Donc je peux visualiser mon ventre qui se gonfle. Et souvent, on visualise son ventre qui se gonfle devant. Mais mon ventre peut se gonfler effectivement devant, mais aussi derrière, mais aussi sur les côtés, comme un ballon. Comme un beau ballon qui prend de l'ampleur autour de mon bassin, autour de mon ventre. Si la respiration pour vous est pas facile au niveau ventral, ne forcez pas. Petit à petit, ça va devenir de plus en plus naturel, mais pour l'instant, voilà, accueillez le fait que ce n'est peut-être pas possible. Si par contre c'est plus simple pour vous, visualisez que votre ballon devient de plus en plus grand. Que votre respiration peut sortir de votre ventre, de votre bassin physique pour aller un petit peu plus loin autour de votre corps. Et plus vous allez visualiser votre ballon très grand, et plus l'amplitude de votre respiration va être élargie naturellement, sans forcer, pour lui donner une puissance naturelle, par la visualisation, par la pensée. Donc pendant quelques instants, on reste voilà, conscient de notre respiration. On observe si elle est rapide ou lente. Si elle est assez rapide, peut-être qu'on peut l'inviter, encore une fois, à ralentir son rythme. Pour cela, vous pouvez augmenter le temps de vos inspirations ainsi que le temps de vos expirations. Pour respirer de plus en plus lentement, mais aussi de plus en plus profondément. Voilà, prenez ce temps pour accueillir cette respiration dans votre centre, dans votre ventre. Voilà, puis petit à petit, on va laisser notre respiration se faire d'elle-même, naturellement.
qu'elle se pose. Tranquille, qu'elle prenne son rythme sans qu'on y fasse attention. Puis on va réouvrir les yeux et on va commencer les exercices de préparation. Donc moi j'aime bien commencer les exercices de préparation justement par rapport à notre ventre, à notre centre, parce que par rapport au Qigong que j'enseigne, tous les mouvements partent du bas de la colonne vertébrale. Donc on va pas préciser cet étirement de la colonne vertébrale dans tous les détails. Par contre, on va déjà prendre conscience de notre bassin, du relâchement des vertèbres lombaires dans une première partie des cours que je vais vous proposer là. Donc pour cela, on va déjà apprendre à déhancher le corps en fléchissant une jambe et en laissant l'autre tendue. Donc rappelez-vous, je travaille toujours en miroir, donc on va fléchir la jambe gauche d'abord, au niveau de la hanche, au niveau du genou, et on va tendre la jambe droite. Et du coup, on va décaler un petit peu le bassin, il y a une hanche qui va être plus basse que l'autre, et on va inverser le mouvement. Voilà, pour sentir que le bassin peut bouger dans cet axe-là. Si vous avez des tensions au niveau du bassin, ne forcez pas. Là, je fais un mouvement quand même assez ample, mais vous pouvez le faire de manière beaucoup plus subtile, adaptée à ce que vous êtes vous maintenant. Voilà, c'est vraiment la règle de base que je répète pour que ça soit bien intégré. Je dirais peut-être un petit peu moins au fur et à mesure des cours, mais là, c'est vraiment important. Donc, relâchez une jambe et puis l'autre. Veillez à ce que vos deux pieds soient bien dans la terre. Important, on est dans la terre en Qigong, les pieds sont toujours à plat et on a toujours ce petit fil au sommet du crâne qui nous étire vers le ciel. Et donc visualisez comment le fait de bouger au niveau des hanches, ça fait bouger le corps dans toute sa structure. Comment est-ce qu'on sent un pied et puis l'autre au niveau de la terre. Voilà, sentez ce qui se passe dans votre corps. J'aime proposer des exercices, moi, très simples en Qigong, très lents pour aller à la rencontre de son corps, comme pour faire un voyage intérieur. Donc ce voyage, voilà, il commence au niveau des hanches, là, aujourd'hui. Relâchez, sentez la relation, sentez comment vos articulations vivent un petit peu ce déhanchement. C'est au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, même jusqu'aux articulations des pieds, vous pouvez sentir. Est-ce que les deux pieds ont les mêmes sensations? Parfois, on a un pied qui a des sensations différentes de l'autre. Voilà, observez. Commencez ce voyage intérieur. Tout doucement, prenez le temps, votre respiration est lente, calme, tranquille, le plus possible, puis si elle est rapide, c'est ok. Acceptez ça aussi, c'est comme ça pour l'instant. Voilà, on relâche et on revient. Alors maintenant, je vais vous montrer mon squelette pour que vous puissiez comprendre où se trouve le bassin et où se trouvent les articulations des hanches. Donc c'est la colonne vertébrale que je mets à côté de moi si vous avez besoin de la regarder pendant les cours, parce que très régulièrement je me rends compte que finalement on ne connaît pas la structure de notre corps. C'était mon cas avant d'être réflexologue plantaire et enseignante de Qigong. Je connaissais pas trop comment a été constitué mon bassin ni de ma colonne vertébrale. Donc ça c'est vraiment pour vous aider à rentrer dans votre corps et à comprendre un petit peu mieux son fonctionnement. Donc aujourd'hui, on va pas rentrer dans les vertèbres lombaires. Par contre, on va juste observer le bassin. Donc si on regarde le bassin ici, on a le grand bassin qui est juste au niveau, donc qui s'arrête ici et qui va jusqu'au haut des aliiliaques. Là, ici, on a les aliiliaques. De manière commune, souvent on dit mettre les mains sur les hanches. Mais en fait, les mains sont pas sur les hanches ici, elles sont sur les aliiliaques. Ok ? Donc après, tout à l'heure, je vous ai parlé des hanches. Donc l'articulation des hanches est ici. Donc là, ici, nous avons nos hanches, le début de nos racines, le début de nos jambes. Donc là, nous avons le grand bassin jusque-là, et là, nous avons le petit bassin. Donc tout à l'heure, en fait, on a joué sur l'articulation des hanches. Maintenant, si je retourne donc le bassin, vous allez avoir ici donc les aliiliaques que l'on voit derrière. Ici, on a le bas de la colonne vertébrale qui est le sacrum. Et ici, on a le bout de la colonne vertébrale, ici, qui est le coccyx. Et là, maintenant, on va aller travailler la bascule du bassin, avant, arrière, et on va les libérer, les vertèbres lombaires, les arrondir. Donc, en fait, on va effacer la cambrure lombaire, parce qu'au niveau de la cambrure, quand on se tient debout, au niveau du corps, notre corps est cambré au niveau des lombaires, là, au milieu du corps, et au niveau du cou. Ce qui permet d'amortir les chocs lorsque l'on marche. Donc, c'est très bien pour notre vie de tous les jours. Pendant la pratique du Qigong, on va relâcher ces vertèbres lombaires pour soulager le bas du dos.
Donc quand je vais vous parler du migmen tout à l'heure, le migmen se trouve entre la 2e et la 3e vertèbre lombaire. Donc c'est la vertèbre qui se trouve juste en face du nombril pour se repérer. Donc ici, si on regarde devant, alors mes gommettes bougent un petit peu. Là ici, vous avez toutes les vertèbres lombaires et puis après on va vers les dorsales. Et bien le migmen se trouve entre la 2e et la 3e vertèbre lombaire. Donc là, on a 2 vertèbres lombaires, la 3e. Donc le migmen se trouve ici. Donc si on regarde derrière, ça se trouve à peu près là. Voilà. Donc ça, c'est pour visualiser un petit peu ce qu'on va travailler maintenant. Visualiser votre bassin. Allez, on repart. Donc, après le déhanchement qu'on vient de faire, on va voir maintenant une bascule avant-arrière, c'est-à-dire qu'on va faire bouger le bassin dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va cambrer et décambrer le dos, comme vous voyez sur mon corps. Donc pour ça, moi, ce que je trouve de plus simple, c'est de mettre une main au niveau du nombril et une main derrière, au niveau de la colonne vertébrale, juste en face. Là, je précise un petit peu tout ça, on le fera beaucoup moins sur les cours précédents, mais c'est vraiment la base du travail, pour sentir vraiment le bas du dos. Donc quand on va décambrer le dos, il y a la main qui est devant, elle va monter légèrement, et la main qui est derrière va descendre. Et du coup, on va effacer la cambrure naturelle du corps. Donc là, surtout, ne forcez pas votre corps, vous pouvez cambrer et décambrer de manière très subtile. Voilà, je vous invite juste à sentir que cette partie-là de votre corps peut se relâcher en douceur. Alors, ce que je trouve d'intéressant en mettant une main devant et une main derrière, c'est qu'on peut vraiment sentir que lorsqu'on décambre le dos, il y a une légère pression sur la main de derrière, comme si on voulait pousser quelque chose derrière. Et du coup, le bas du dos s'arrondit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sentir qu'en arrondissant le bas du dos, si vous observez tranquillement, tout le poids du corps peut descendre dans les pieds, dans les talons, tranquillement, et on se sent beaucoup plus ancré quand on décambre le dos. Alors décambrer le dos, c'est pas fléchir les genoux et basculer le bassin. C'est vraiment le mouvement qui part du bassin, donc essayez de sentir ça. Le mouvement part du bassin et du coup mes genoux s'adaptent. C'est pas je fléchis et je décambre. Parce que là le mouvement il part des jambes. Là ce qu'on veut c'est vraiment partir du bassin et du coup les genoux suivent le mouvement. Donc essayez de pratiquer ça de manière tranquille. Essayez de sentir cet enracinement dans la terre. Observez la position droite et la position où vous relâchez tranquillement. Donc ça, faut un petit peu du temps pour le sentir, surtout qu'au départ, on a envie de fléchir les genoux. Donc essayez de mettre votre conscience au niveau du bassin. Et au fur et à mesure, vous pouvez peut-être essayer ça dans votre vie de tous les jours, si ça vous fait du bien. Faut pas forcer le corps parce qu'il n'est pas habitué. Donc au départ, vous faites juste un petit millimètre, tout subtil, voilà, comme ceci, ça peut être. Et vous pouvez faire ça lorsque vous cuisinez, lorsque vous êtes dans une queue d'attente, lorsque vous restez longtemps debout, vous avez mal au dos, lorsque vous faites votre vaisselle. Voilà, essayez. Et puis si ça vous fait du bien, ce qui a été mon cas, j'étais une personne qui avait très mal au dos, et le fait de travailler de cette manière, j'ai beaucoup moins mal au dos. Si je ne fais pas suffisamment de Qigong, les tensions reviennent. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Maintenant, à vous de tester, de voir si ça vous correspond. Ça, c'est le plus important, parce qu'on est tous et toutes différents. Et différentes. Voilà, donc on continue un petit peu. Voilà, relâchez. Il y a beaucoup d'explications aujourd'hui, mais c'est pour vous permettre de sentir, parce que ça c'est vraiment la base, arrondir le bas du dos. Voilà, quand vous sentez ça, concentrez-vous sur vos pieds et observez où est le poids du corps. Est-ce que le poids du corps il est plus devant, au niveau des orteils, plus derrière, tout à fait au fond des talons, derrière. Pour être bien enraciné, bien ancré, pour pouvoir relâcher aussi les hanches, quand on est dans cette position de relâchement, il faut que le poids du corps soit pas devant le pied, pas derrière. Je vais me rapprocher, c'est de trouver l'équilibre. Mais en fait, le poids du corps doit être ici, sur le devant du talon. Donc à l'alignement des os, l'os du tibia qui arrive. Donc c'est vraiment ici, à l'alignement de l'os. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Voilà. Donc essayez de sentir que le poids du corps vient ici. On refait quelques instants. Maintenant que vous avez vu l'exemple sur mon pied, voilà. On relâche et on revient tout subtil, ne forcez pas. Si ça fait mal, vous arrêtez. Très bien. Maintenant, on a pris conscience de notre bassin. Maintenant, on va aller déverrouiller le haut de notre corps. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice suivant. On va monter les mains au niveau des épaules, pas plus haut. On va fermer les poings, donc on rapproche le pouce à l'intérieur de la main, on referme les doigts,
Et là, on va faire comme un exercice de bras, c'est pas très compliqué, où on va passer les poings sous les aisselles, on va revenir, donc les poings vers le haut, les paumes vers le haut, on va retourner les poignets à nouveau et on va repasser sous les aisselles. Si vous avez mal à vos épaules, si vous n'arrivez pas à lever aussi haut que moi, vous pouvez faire le mouvement beaucoup plus bas, voire encore plus bas, juste pour aller déverrouiller un tout petit millimètre s'il faut, de manière subtile. Donc écoutez-vous, si c'est ok, vous faites un petit peu plus haut. Alors, vous allez voir, vous pouvez faire le mouvement juste qu'avec les bras. Donc là, ma colonne ne bouge pas. Vous pouvez faire le mouvement, comme je vais vous montrer là, justement en arrondissant le bas du dos. Et le fait d'arrondir le bas du dos, ça va vous aider à faire le mouvement. Donc on arrondit le bas du dos. Une fois que le bas du dos est arrondi, revient en position normale, sans trop cambrer, comme si quelqu'un vous tirait par le ciel. Comme si vous aviez un petit fil au sommet du crâne qui vous étire vers le ciel. Et du coup, le fait de s'étirer, ça redresse les genoux et on étire la colonne. Et le mouvement est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Essayez de sentir ça, sans forcer. Adaptez la hauteur de vos bras. Moi, je me retourne, encore un dernier mouvement dans ce sens. Et après, on va repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va garder les paumes vers le ciel, on va passer sous les aisselles et on va revenir. Les paumes sont vers la terre, on retourne et on revient. Voilà, on n'oublie pas la colonne si c'est faisable pour vous. Si c'est pas faisable pour vous aujourd'hui, c'est ok. Ça mettra peut-être plusieurs cours avant de sentir ce relâchement au niveau des vertèbres lombaires. C'est pas quelque chose de d'inné. Et c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le bas de notre corps, au niveau des vertèbres lombaires, c'est là où se trouvent nos reins, le stock de notre énergie vitale. Et le fait de relâcher donc les reins, les vertèbres lombaires, ça permet à l'énergie d'aller mieux circuler dans tout le corps, nourrir mieux la colonne, mieux nourrir notre cerveau. On sait bien que lorsqu'on vieillit, on perd nos facultés au niveau du cerveau, souvent, pas pour tout le monde. Et donc ça entretient notre vitalité, parce qu'on va aller réchauffer nos reins en permanence pour qu'ils conservent leur énergie et pour pas qu'ils la perdent en excès. Donc cette façon de faire est là pour notre santé et la longévité de notre bien-être tout au long de notre vie. Encore une fois. Voilà. Et on relâche les mains le long du corps. Donc dans ces exercices, si vous voulez les refaire plus tard, adaptez la hauteur en fonction de ce que vous êtes. Le dernier exercice qu'on vient de faire est un peu plus peut-être sensible pour les épaules. C'est normal, si vous sentez ça, c'est tout à fait logique.